Aujourd'hui, enseigner ne se résume plus à transmettre un savoir. Les enseignants doivent aussi gérer la pression, l'épuisement et parfois la colère ou l'agressivité de certains parents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les agressions verbales augmentent, les tensions aussi. Beaucoup d'enseignants rentrent chez eux le soir, la boule au ventre, en se demandant comment rester calme face à ces situations. Comment garder sa dignité sans se laisser écraser? La sagesse stoïcienne apporte des réponses simples, puissantes et immédiatement utilisables. Alors aujourd'hui, je te partage 4 principes stoïciens pour rester calme, solide et clair face aux parents difficiles, même ceux qui te bousculent, te jugent ou te déstabilisent. Tu ne contrôles pas leurs réactions, seulement ta posture. Première règle stoïcienne. Tu ne contrôles ni leurs émotions, ni leur colère, ni leurs accusations. Quand un parent arrive déjà agressif, cela parle de son monde intérieur, pas du tien. Peut-être qu'il est épuisé, anxieux, sous pression. Peut-être qu'il a peur pour son enfant. Peut-être qu'il cherche un responsable. Mais toi, tu as un avantage que lui n'a pas. Tu peux choisir ta posture. Ne pas répondre à la colère par la colère. Ne pas répondre à l'attaque par la justification immédiate. Ne pas prendre personnellement ce qui n'est qu'un déchargement émotionnel. Voici une phrase stoïcienne moderne que tu peux garder en tête. Sa réaction lui appartient. Ma réponse m'appartient. Ce n'est pas un slogan, c'est un bouclier mental. Ralentis le rythme pour reprendre le contrôle de la scène. Quand un parent crie, accuse ou exige immédiatement des explications, la pire chose à faire, c'est d'entrer dans son tempo. Le stoïcisme nous dit « L'esprit se trouble lorsqu'il est entraîné par la vitesse ». Ralentir, c'est reprendre le pouvoir. Voici 3 techniques concrètes. Technique 1. La micro-pause de 3 secondes. Avant de répondre, respire doucement par le nez. Juste ça, 3 secondes. Cette pause baisse ton stress, casse le rythme agressif, montre ta maîtrise. Technique 2. Reformuler avant de répondre. Exemple. Si je comprends bien, vous êtes inquiet car le parent se sent entendu, la tension baisse. Technique 3. L'ancrage physique. Les stoïciens s'ancrent dans leur corps. Toi, tu peux poser tes 2 pieds au sol, ouvrir légèrement la posture, relâcher les épaules. Ton corps parle avant tes mots. Ralentir, c'est montrer que tu n'es pas en danger et que tu ne seras pas déstabilisé. Pose des limites claires, sans émotion inutile. Les stoïciens enseignent que la clarté protège. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants souffrent parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à poser des limites. La vérité, c'est que tu as le droit et même le devoir de poser un cadre. Voici des phrases stoïciennes modernes à utiliser. Phrase 1. Je veux bien vous écouter, mais pas sur ce ton. Courte, neutre, respectueuse. Phrase 2.
Je vous répondrai quand vous serez calmé. C'est une barrière claire. Phrase 3. Ce sujet nécessite une discussion posée. On peut trouver un moment pour cela. Phrase 4. Je ne peux pas vous laisser me parler de cette manière. Pas d'émotion, juste la limite. Phrase 5. Si menace ou propos graves. Je prends note de vos paroles. Nous allons formaliser cela par écrit. Cette phrase stoppe instantanément les comportements dangereux. Les limites ne servent pas à dominer. Elles servent à protéger. Toi, le cadre scolaire, l'enfant, l'échange. Prépare-toi mentalement avant chaque entretien. Le stoïcisme rappelle que la meilleure défense, c'est la préparation mentale. Avant chaque rendez-vous potentiellement tendu, voici un plan simple. Étape 1. Prévoir les scénarios possibles. Parents en colère, parents qui nient tout, parents qui accusent l'école. Prépare une phrase calme pour chaque cas. Étape 2. Visualiser ta posture. Imagine-toi, respirant lentement, parlant posément, restant stable. C'est une technique mentale utilisée par les athlètes et compatible avec le stoïcisme. Étape 3. Choisir ton intention. Avant d'entrer, je suis ici pour clarifier, pas pour me défendre. Étape 4. Anticiper les limites. Décide à l'avance ce que tu n'accepteras pas. Injures, menaces, ton agressif. Ton corps réagira plus vite. Le calme ne s'improvise pas, il se prépare. Et cette préparation change tout. Avant de terminer, il faut dire quelque chose d'important. Tout ce que nous venons de voir n'est pas une solution miracle. Ces outils ne transformeront pas tous les parents agressifs. Certains resteront injustes, durs, menaçants ou totalement fermés au dialogue. Et ce n'est pas de votre faute. Le stoïcisme n'a jamais promis de changer les autres. Il vous aide d'abord à vous protéger, vous, mentalement et émotionnellement. Ce que vous apprenez ici, ce sont des repères, des gestes, des phrases, des réflexes, un cadre intérieur dans lequel vous pouvez puiser selon la situation. Parfois, cela suffira à apaiser un parent tendu. Parfois, cela vous évitera de prendre quelque chose personnellement. Parfois, cela vous empêchera de vous effondrer après un entretien difficile. Et parfois, cela ne suffira pas. Dans ces cas-là, c'est à l'institution, à la direction, au cadre légal de prendre le relais. Vous n'êtes pas censé affronter seul des comportements dangereux. Le stoïcisme ne remplace pas la protection professionnelle. Il vous donne un espace intérieur plus stable pour traverser des situations qui, sinon, pourraient vous abîmer encore davantage. Ce n'est pas un remède à tout, mais c'est une force supplémentaire. Une base solide sur laquelle vous appuyez pour rester clair, présent et digne, même quand cela devient très difficile. Les parents difficiles ne disparaîtront pas.
Mais toi, tu peux devenir plus solide, plus clair, plus stable. Le stoïcisme ne dit pas que tout est facile. Il dit que tu peux apprendre à rester toi-même, même au cœur de la tempête. Tu ne dois pas subir. Tu n'es pas seul. Et tu peux naviguer ces situations avec force, calme et dignité. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner à Stoikids pour recevoir chaque semaine des outils de sagesse appliqués à ton métier. Prends soin de toi, tu le mérites.